suis professeur Maram, donc membre de l'équipe instrumentation électronique et métrologie du laboratoire instrumentation de la faculté électronique et informatique de l'USTHP. Je préfère l'appeler plutôt agriculture de précision que e-agriculture parce qu'il n'y a pas uniquement l'aspect digitalisation, mais il y a aussi l'aspect instrumentation mesure et automatisme. Il y a aussi télécommunication, transmission de données. Donc toutes ces technologies rentrent dans le cadre de l'agriculture de précision. Alors l'agriculture de précision, on peut la résumer en 3 mots. Mesure, décision et action. Donc on prend des décisions à partir des mesures du climat, mesures de la contenance du sol, mesures aussi de la contenance de l'eau d'irrigation. Donc à partir de ces données, on prend des décisions pour agir. Voilà la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture de précision. L'avantage de l'agriculture de précision, c'est premièrement l'augmentation du rendement, donc on produit plus par hectare. Il y a aussi le fait qu'on peut produire hors saison, c'est-à-dire on peut créer un climat adéquat dans des serres agricoles par exemple et produire on peut produire par exemple un climat tropical où on peut produire de la banane, de l'ananas, etc. Des produits qu'on ne peut pas retrouver dans notre climat méditerranéen. Il y a aussi le fait qu'on peut produire sain, donc la production produire sain et des produits qui sont respectueux de l'environnement. Alors en Algérie, on est un petit peu en retard. On est en retard par rapport aux autres pays, mais on commence quand même à intégrer ces technologies parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont responsables et on peut citer la formation qui n'existait pas. C'est maintenant qu'on commence à faire de la formation à l'image par exemple des formations de l'agriculture de précision à l'université de Mostaganem, à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture. Il y a aussi l'aspect vulgarisation qui doit être développé parce que l'agriculteur a peur de la technologie, donc on a besoin de lui expliquer comment ça se passe et comment on doit procéder. Il y a aussi un des facteurs quand on Algérie, c'est les jeunes. Les jeunes ne s'intéressent pas très bien à l'agriculture et ça, c'est des handicaps qui ont freiné un petit peu le développement de l'agriculture de précision, mais on est optimiste. Donc on commence à développer ce secteur dans les universités, dans les laboratoires de recherche. Alors tous les produits agricoles peuvent être issus de l'agriculture de précision. On peut citer les cultures maraîchères, fruits et légumes, les céréales, floriculture. Donc tout peut être produit intensivement à partir de l'agriculture de précision du moment que, en plus de ça, on peut avoir une agriculture durable à partir de l'introduction de la technologie dans l'agriculture. Puisqu'on mesure tout, on mesure les entrants qui sont les fertilisants et les produits phytosanitaires, tous les produits phytosanitaires, on peut les mesurer précisément, donc ce qui fait qu'on peut réduire considérablement leur utilisation. Il y a aussi le fait qu'on peut intégrer les cultures hors sol, c'est-à-dire cultures sans sol, cultures dans l'eau ou cultures dans les substrats. Et avec ces cultures-là, on peut réduire considérablement les produits phytosanitaires.
ce qui peut être bénéficiaire pour l'agriculture de précision, c'est surtout les cultures intensives. Cultures intensives, c'est-à-dire les grandes surfaces. Mais on ne néglige pas, bien sûr, l'agriculture familiale et l'agriculture traditionnelle qui sont les piliers de l'agriculture. Mais ce n'est pas interdit et même conseillé d'introduire l'agriculture de précision dans l'agriculture traditionnelle, comme par exemple l'irrigation contrôlée, comme contrôler les entrants. Donc c'est fortement conseillé d'introduire cette technologie dans les cultures familiales et les cultures traditionnelles. Bon, forcément, les produits issus de l'agriculture de précision, puisque le rendement est assez élevé, donc nécessairement les prix vont être moins chers que l'agriculture traditionnelle. Avec l'agriculture de précision, on peut avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, du moment qu'on mesure tous les entrants et tous les paramètres bioclimatiques et tout ce qui est dans le produit, dans l'irrigation. Donc, à partir de ces mesures, on peut réduire considérablement l'injection des produits phytosanitaires. Et on peut même encourager les agriculteurs à produire dans les cultures hors sol. Et dans les cultures hors sol, on évite les maladies. Du moment qu'on évite les maladies, donc on évite l'utilisation abusive des produits phytosanitaires. Donc, en ce qui concerne la santé, donc on va vers une agriculture saine, durable et qui est bénéfique pour le consommateur. J'encourage donc les étudiants à faire des projets dans ce sens, dans l'agriculture de précision. Et je dirais que tout le monde peut faire ces projets-là, que ce soit dans le domaine de l'instrumentation, dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine de l'automatisme, dans le domaine aussi de l'informatique et de l'électrotechnique. Tout le monde peut se retrouver, puisqu'on a des choses, donc il y a des mesures, et on peut faire aussi des automatismes, et on peut aussi digitaliser certains processus pour recevoir des données à distance pour éventuellement les contrôler et les optimiser. Voilà.